Et je salue tout le monde qui est fanatique chaîne Le Rossignol. Donc, je dis, nous allons parler d'un sujet. C'est un sujet, nous estimons, qui est vraiment important et intéressant. Et donc, ce qui s'allie, c'est comment comprendre Haïti dans la géopolitique mondiale et régionale. OK? Parce que de nos jours, il a parlé en pile de la géopolitique. OK? Lorsque il a parlé de la géopolitique, et comme ça, donc chaque pays trouvait dans un espace donné. Donc, au résumé, c'est qui ça et qui géopolitique. Donc, on a dit, la géopolitique, c'est l'espace politique. OK? Donc, lorsque nous parlons de espace politique, il dit un pays, c'est un pays, c'est un espace politique. Une organisation, c'est un espace politique. OK? Donc, quel que soit le territoire là, c'est un espace politique. Donc, là, vous parlez de géopolitique, hein, c'est comme la géographie de la politique, c'est-à-dire de l'ensemble et des États aussi. Donc, bon, d'abord, thème ça, côté le sorti. Donc, on a dit que mot, concept et géopolitique là, il a commencé à utiliser vers 1900, comme ça. Et c'est Alfred Thayer Mahan qui a utilisé pour commencer à utiliser pour la première fois. Donc, quand on a dit, dans la géopolitique là, c'est espace politique. Mais, il y a aussi école de géopolitique. Il y a comme le structuraliste, ok, il y a le libéralisme et le réaliste. Donc, nous allons entrer en dedans ça pour nous parler de qui ça est, mais ça arrive que nous parlons seulement de réalisme et politique pour le moment. Donc, il y a les systèmes géopolitiques aussi, il y a les différents types de puissance et la géopolitique, la géostratégie. Donc, si nous avons parlé de système géopolitique, il y a un ensemble d'éléments qui entrent en compte quand la puissance, quand politique domestique, quand le système international. OK? Donc, si on a parlé de puissance, nous sommes capables de prendre la devise. OK? Donc, nous ne pas parler de devise en tant qu'idéal national commun, on a parlé de devise en tant que monnaie. OK? En tant que monnaie. Donc, lui-même, c'est une puissance et que lié tout. OK? C'est une puissance que lié. Mais, il y a un ensemble de philosophes qui t'a défini ça les puissances. En nous prenant quand un historien, quand Thucydide, qui c'est un grec qui définit la puissance comme étant la capacité à dominer. OK? Comme la capacité à dominer. Et plus tard, quand Raymond Aron, un grand philosophe français, pour dire que la puissance, ce n'est pas un absolu, mais c'est une relation. Donc, si nous sommes capables de prendre thème ça comme ça, lorsque nous parlons c'est la capacité
à dominer. Pour gagner capacité pour dominer, il faut qu'on gagne un ensemble d'éléments qui constituent ça, qui bon un certain monopole. OK? Donc, en termes de capacité, on dit que dans le temps, Haïti, c'était un pays qui a une capacité pour convaincre d'autres pays et par exemple, au niveau de la Caraïbe, et Haïti, à un moment de la durée, était représenté comme une puissance. On dit que Haïti, au niveau de l'Amérique latine, à un moment de la durée, était représenté une puissance parce que c'est un pays qui arrivait à aider un ensemble de pays à prendre indépendance. Donc là, c'est ça, nous sommes capables de parler de la capacité à dominer. Ça, c'est en termes politiques. Mais, par exemple, lorsque Raymond Aron pourrait dire que ce n'est pas un absolu, c'est une relation. Mais pas oublier que Haïti, à un moment de la durée, a gagné une relation avec un série de pays qui, par la suite, pourraient mettre en face de ou ensemble de bagages qui t'a fait dans la société ça. Donc, il y a qui fait que à l'époque, si nous prenons au 19e siècle, Haïti a gagné capacité ça pour te faire un ensemble de bagages. Mais au fur et à mesure, voilà, c'est un bagage qui commençait à diminuer. OK? Il va commencer par diminuer, même en termes de relations, capacité Haïti pour faire un ensemble de bagages, pour développer un série de bagages, ça va diminuer. Et si nous apprenons en termes d'organisation, institution, comme en pile institution dans la région Amérique là, Haïti, c'est membre fondateur, mais en tant que membre fondateur, qui ça lui représenté en dedans. Est-ce que lui n'est pas considéré comme un paria? Est-ce que donc et c'est comme si il commençait perdu bon il perdu un ensemble de capacités que lui était gagné pour lui être capable de dominer un espace. OK? Donc si nous prenons par exemple comme politique domestique. OK, politique domestique, c'est qui ça? C'est nous capables de dire, c'est ça nous relève et c'est des bagages qui sont liés à un territoire. OK, qui est lié à un territoire. Là, nous prenons en Haïti, pays divisé en départements, en communes, OK, en sections communales, et tout ça est localité. Mais qu'on y a, et est-ce que Haïti lui-même lui contrôle tout espace lié, OK, territoire ça gagne, est-ce que nous d'ailleurs je dis il a parlé de territoire perdu. OK, est-ce qu'il contrôle tout ça nous relève 27 750 km carrés là. Donc tout ça entrer dans question géopolitique là. Et si nous sommes capables de prendre à un niveau beaucoup plus haut, ça nous appelle le système international là, c'est qui ça lié, c'est une structure des systèmes des États. OK? Donc, chaque État, c'est-à-dire chaque pays, OK, il y a des structures, OK, et c'est ensemble de structures ça, qui forment ça, nous relève la géopolitique. Et par la suite, l'on prend qui peut avoir un caractère souvent anarchique si on prend une institution comme les Nations Unies, parce que des fois, il est obligé d'imposer un ensemble de principes, un ensemble de règles, un ensemble de lois. OK? Donc, si nous ne pas prendre les types de puissance, OK? Si nous ne pas prendre les types de puissance, par exemple, il y a des puissances présentement, dans le 21e siècle, ça, nous sommes capables de dire, ça les puissances nucléaires, une puissance et armement, ok, une puissance économique, une puissance, des pays, c'est ressources, mais c'est technologie.
que vous gagnez. OK? Donc, tout ça, yo, en dedans et ensemble, ça n'a demandé Haïti côté lié lui-même. Côté lié. Et c'est vrai que je dis, bon, il y a des ressources naturelles, et souterraines, donc nous plein de richesses et en bas terre, mais il faut que nous disions que c'est de richesse qui peut jamais estimer. Yo peut jamais évaluer richesse ça. Yo dit que rien. Premièrement, c'est d'avoir effectivement identifié richesse ça yo, OK? Et ressources ça yo pour nous connaître effectivement si yo là et maintenant et passer à évaluation yo. Donc pour nous ouais qui ça yo capable et rapporter nous. OK? Et qui est capable de rapporter nous. Au niveau technologique, comment? Et actuellement, c'est l'Internet, ok, c'est l'intelligence artificielle, tout ça qui a essayé de développer pour et faire avancer le pays. Donc, est-ce que Haïti lui-même lui retrouve dans un ensemble de barrières comme ça? Jusque-là, il y a de grandes interrogations parce que des problèmes comme problème d'électricité qui posaient dans le pays en côté, même au niveau capital là, des fois, on n'est pas capable de briefer et bail courant. Donc, tout ça, c'est un ensemble de faiblesses que le pays a gagné, tandis que dans le temps, et quand moi-même, moi j'étais jeune, si mon bas ça yo, ou le pays a été censé gagner courant toute la journée. OK? T'es contre le courant tout le temps, donc ça c'est un manque à gagner, l'ivinier pour Haïti. Donc, on est capable de constater que c'est un pays qui est comme adéquat, ça veut dire que cap vraiment reculé. Donc, dans ce sens-là, l'autorité eux-mêmes dû prendre des mesures dans ce sens-là. Par exemple, si nous on parler au niveau géostratégique, et je dis, il y a un ensemble de pays, soit qui environnent nous, ou bien qui dans le continent, qui prend le dessus sous genre de bail ça. OK? Donc, là, nous prenons, par exemple, Kounia, nous sommes capables d'identifier, par exemple, 47 domaines de compétitivité. Là, on prend un pays comme la Chine, sous 47 domaines de compétitivité, ça y a un contrôle 37 là-dedans. Et dans le contrôle 37, ça il faut que nous disions la Chine lui-même, il y a 8 sous 37 là que lui-même il y a un monopole. OK? Il y a un monopole, c'est-à-dire que c'est lui qui a un contrôle. Et là, on prend un pays comme et les États-Unis, qui sont ceux qui viennent en deuxième, qui gagnent un monopole 7 sous 37 là. OK? Et l'Union européenne qui gagne 3 sous 37 là. Donc, c'est un ensemble de pouvoirs que Negio gagnent et qui permettent eux-mêmes à identifier au niveau international. Nous prenons par exemple un pays comme la Chine, les nous apprenons par exemple au niveau de les ressources et minerais. Par exemple, le lithium, il y a 65% de lithium, il y a 91% de graphite. En termes de terre rare, il y a 92%. OK? Cobalt, il y a 77%. Le cuivre, il y a 44%. Le nickel, il y a 28%. Donc, il faut que nous disions que c'est un pays vraiment qui n'a pas avancé et avancement lent permet que on paquet le pays qui est obligé de mettre au partout parce que il pas attendre ça de la Chine. Et dans ça que nous avons parlé, par exemple, tout à l'heure, nous sommes capables de dire qu'il y a 4 segments là-dedans. OK? Dans la question technologie. Il y a 4 segments. Premièrement, c'est l'intelligence artificielle. Deuxièmement, il y a une réalité virtuelle. Et troisièmement, il y a la robotique. Et quatrièmement, il y a la physique quantique. Donc, c'est un ensemble de domaines, un ensemble de segments qui, en dans la technologie, a que ça nous a révélé les puissances occidentaux, yo un contrôle, c'est eux qui amènent nous. Mais nous, dans toute situation, ça, qui côté nous y est? Côté nous a situé nous, qui nous-mêmes ne font pas, qui et prend le dessus sur une série de bagailles. Donc, une grande interrogation à ça. Donc, je pense autorité autorité haïtienne dit le moment pour lever pied pour comprendre qui ça a fait parce que
Et quand nous toujours dit, nous avons perdu la révolution industrielle là, nous avons raté, et révolution économique là, nous pas fait, mais révolution technologique là, nous avons supposé au moins garder qui ça nous capable de faire, qui amélioration nous sommes capables de porter et que pour nous pour train pas aller quitter nous net parce que vous voulez que vous pas voulez train pour aller quand même. OK, train à voyager mais si nous arrivons nous camper, nous faisons cette base, c'est laisser de l'autre bagage. Non. Donc on y a des moments pour nous-mêmes nous prendre en compte et question pays parce que au niveau géopolitique côté tout pays a cherché et une porte de sortie, il faut que nous-mêmes nous arrivions à faire ça. Donc, je dis, je ne vais pas aller trop loin, on a été là parce que c'est très important pour nous faire ça, parce que le pays n'a pas qu'à continuer à vivre dans la situation liée, parce que il faut que nous soyons capables d'arriver et résoudre un ensemble de problèmes, les problèmes de base pour et au moins la population ça est capable d'aller en souffle. Merci et à la prochaine.